Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Baccalauréat à Dori, en fin de composition, les candidats donnent leurs impressions au micro de nos reporters. Kazan, le président de la transition malienne, reçoit une délégation de la société JSC Yardan Oual. Les efforts Sahel, la section volleyball, sont en pleine préparation pour les compétitions efforts au niveau national. On en parle dans cette édition. Fidèles auditeurs de la 104.6 FM, merci de nous choisir pour vous informer du développement de ces actualités. C'est dans une poignée de secondes. La troisième édition du Festival international de musique pour l'environnement s'ouvre ce vendredi à Gouin à Ouagadougou. Au programme, panel, reboisement, exposition et concert, un événement placé sous les signes de la sensibilisation écologique. Les détails avec Fatimata Diko. Les hostilités ont commencé depuis le lundi 19 mai 2025 au lycée public Songtaba de Ouagadougou. À cette date, le corps enseignant et les membres de l'association African Child Project ont réalisé des activités d'assainissement. Ce sont entre autres le nettoyage du cadre du lycée Songtaba et une activité de reboisement. Ces activités qui débutent aujourd'hui sont une suite des activités déjà entamées et s'inscrivent dans la vision du gouvernement. Selon le représentant du ministère en charge de l'environnement, Eric Martial Somda, cette vision consiste à impliquer les plus jeunes afin que ceux-ci soient des ambassadeurs de demain pour la lutte contre le péril plastique. Durant 2 jours, plusieurs activités se sont réalisées. Ce sont entre autres des pièces de théâtre, une campagne de reboisement dans tous les environnements de la capitale burkinabé et enfin un panel sur le thème responsabilité individuelle et collective dans la lutte contre le changement climatique. Cas du Burkina Faso, sans oublier les prestations d'artistes sur la scène du festival. À cet effet, 18 artistes dont Sana Bob, Ahmed Sani, Ima Hado, Joye le soldat et des invités du Cameroun et de Madagascar sont les figures phares invitées pour ce festival. Toujours à Ouagadougou, la ministre de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques, Dr Aminata Zerboni Sabani, et son homologue de l'enseignement des bases de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Zach Sosten Dengara, ont tenu une séance de travail le 25 juin 2025 pour une présentation synthétique des avancées sur le fichier national des élèves. L'essentiel de leur rencontre avec Amadouli. La rencontre a porté sur la restitution des travaux sur le fichier national des élèves, l'inscription en ligne des élèves et la production des cartes d'identité scolaire au Burkina Faso. Le processus d'élaboration et de mise en œuvre de cette plateforme nationale qui vise à assurer un meilleur suivi des élèves du primaire jusqu'à l'université bénéficie de l'appui technique et financier du projet WIRI. La séance a été marquée par une présentation synthétique des avantages sur le fichier national des élèves, suivi des échanges entre les participants. À l'issue de l'exposition, les 2 ministres ont formulé des observations et suggestions visant à améliorer le dispositif, tout en encourageant les équipes techniques des 2 départements à poursuivre les travaux avec diligence. Dr Aminata Zerbo Saban et le ministre Zach Sosten Dengara ont remercié l'ensemble des acteurs impliqués dans leur engagement. Ils les ont exhortés à redoubler d'efforts pour une mise en œuvre rapide et efficace du fichier national des élèves. Une feuille de route est attendue dans les prochains jours afin d'accélérer la mise en œuvre. Le processus devra permettre de lancer dès la prochaine rentrée scolaire l'enrôlement progressif des élèves. De l'enseignement de base à l'enseignement secondaire, les épreuves du baccalauréat ont officiellement débuté le mardi 24 juin 2025 sur l'ensemble du territoire national. Après 3 jours de composition, certains candidats des différents lycées se sont prononcés sur les différentes épreuves qu'ils ont eu à traiter. Si les uns apprécient, d'autres par contre estiment que certaines innovations ont rendu difficiles certaines épreuves. Les impressions des candidats sur les différentes épreuves du baccalauréat dans ce reportage d'Ismaël Konfé. Abdoulaye Maïga compose dans la série D. Après 3 jours de composition, il indique que le sujet était au fur et à mesure difficile, mais dans l'ensemble, c'était abordable.
En tout cas, les sujets, au début, en tout cas, c'était abordable. Et par la suite aussi, il y avait des sujets là, c'était un peu abordable aussi. Sinon, c'était le reste là, c'est un peu difficile. Élève en classe de terminale A, Amadou Woba vient de finir sa composition en histoire-géographie, à l'exception des épreuves de français et d'allemand écrites. Le reste des compositions était abordable. Bon, par rapport aux sujets, en tout cas pour moi je pense qu'à part l'anglais et l'allemand, en tout cas à part les deux là, moi je pense que ça va. Maintenant par rapport à l'allemand et puis l'anglais écrit, on ne maîtrise pas à vrai dire les matières, c'est pour cela. Mais sinon, en tout cas pour le moment, on peut espérer quelques trucs là-bas. Sinon, histoire-géographie, en tout cas ça va. Si Amadou Woba estime que les épreuves étaient abordables, Rukiatou Bari trouve que les sujets étaient difficiles à cause de l'approche par compétences APC. Pour les sujets, concernant les sujets de cette année, c'était vraiment trop complexe. Surtout la mise en relation avec la nouvelle technique, c'est-à-dire APC, a vraiment bouleversé les gens. Quand on a certaines notions, ça ne se trouve pas dans le cours. Salomon Sawadogo, élève en classe de terminale D, tout en appréciant les épreuves passées, se projette déjà sur la dernière épreuve de mathématiques qui doit être composée aujourd'hui. Bon, je pense que déjà j'ai eu à faire ce que je peux faire. Les matières, c'était un peu abordable. Concernant la matière qu'on doit terminer avec, je pense que là-bas aussi, bon, on espère que ça sera abordable aussi. Comme c'est notre matière de base aussi. Voilà. On a aussi un peu maximisé sur ça, donc on espère que ça ne va pas nous trahir. Après cette phase écrite pour les uns, il restera la phase orale pour les candidats de la série littéraire. Puis interviendra la délibération où chacun récoltera ce qu'il a sémé, tout en espérant que le Sahel réalisera un bon taux au bout de cette première partie de composition. Or, ici, nous, dans le cadre de la consolidation des partenariats économiques stratégiques, le président de la transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta, en présence de 3 membres du gouvernement, le ministre des Mines Amadou Keita, le ministre de l'économie et des finances Alouseni Sanou, ainsi que le ministre de l'industrie et du commerce Moussa Alassane Diallo, a accordé une audience hier jeudi 26 juin 2025 aux responsables de la société JS Yardan, acteur majeur du secteur énergétique et aurifère russe. L'essence de leur rencontre avec Ismaël Konfi. Cette audience qui s'inscrit dans l'agenda officiel du chef de l'État dans le cadre de sa visite de travail à Kazan, capitale de la République de Tatarstan fédéral de Russie, visait à faire le point sur l'état d'avancement du projet de construction de l'usine de raffinage d'or à Senou. Les responsables de Yadran Oual ont présenté une mise à jour complète sur la phase de finalisation de la conception technique du complexe, confirmant le démarrage effectif des travaux. Le ministre des Mines, Amadou Keita, a insisté sur l'importance du transfert de compétences qui doit contribuer à former une nouvelle génération d'experts maliens à travers un accompagnement technique sur les sites de formation en Russie. Pour les autorités maliennes, le complexe de Senou traduit leur ambition de valoriser les ressources naturelles. En rappel, la pose de la première pierre du complexe de Senou a été présidée par le chef de l'État le 16 juin dernier. Il comprendra des laboratoires d'analyse, des entrepôts hautement sécurisés ainsi que des équipements de pointe. Selon les prévisions, cette unité pourra traiter l'or provenant d'autres pays de la sous-région et contribuera au renforcement du positionnement stratégique du Mali en tant que hub régional de l'industrie aurifère. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine en sport à quelques jours de leur entrée en lice dans la première compétition inter-effort en début juillet et les Jeux nationaux en août. Les efforts Sahel, section volleyball, sont en pleine préparation. Hier, une équipe de la radio Kaural est allée suivre leur entraînement au terrain omnisport de la direction régionale en charge des sports de Douri. L'essentiel de cette préparation avec Amadou Li. Faut arrêter la bataille, poste 4 tout le monde. Poste 4, je veux pas de bruit, poste 4.
Après avoir glané une 3e place lors de l'édition précédente à la compétition inter-effort et un joueur sélectionné dans l'équipe nationale cadet, Effort Sahel section volleyball a de grandes ambitions cette année, selon le coach principal des Efforts Sahel section volleyball, Ibrahim Kabré. Donc l'objectif pour cette 6e édition des Jeux des efforts, garder toujours la tendance et pour préparer les Jeux nationaux où là-bas il y a plusieurs équipes où nous devons nous exprimer d'une autre manière avec la prise si possible de la 2e place, être dans le duo. Au regard de l'expérience acquise l'édition précédente, le coach travaille plus sur l'aspect psychologique car les joueurs connaissent les bases du volleyball. Puisque l'étape où ils sont arrivés, ils ont 6 ans de formation, donc les BABA directement sont déjà acquis. Maintenant, la tactique collective, c'est sûr qu'on est plus axé, puisque la technique maintenant doit être individuelle. La tactique collective est plus axée et surtout le travail psychologique avec eux. Pour réussir à atteindre les objectifs fixés, les joueurs ont développé une technique pour hausser le niveau de l'équipe, le capitaine Abdoulaye Diallo. Et chaque matin, après l'échauffement, on fait une petite réunion en famille. Après l'entraînement aussi, on essaie de revoir les erreurs pour corriger les failles. Avec un résultat plus qu'acceptable, à la dernière édition, les Efforts Sahel espèrent ainsi représenter valablement la région lors de ces 2 compétitions. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Et c'est par cette page sportive qui se referme cette édition. La mise en onde a été assurée par Alexis Palé. Bon début de week-end à toutes et à tous. En attendant la version full day avec Ismaël Konfé.